À l'Élysée, il y a Macron qui prépare une réforme, pas piquer des hannetons. Avec lui, ça serait dans le corbillard qu'on aurait droit aux pensions. Et bien c'est non. Monsieur le Président, comme vous le savez, depuis le 5 décembre, de nombreux salariés de notre pays sont entrés dans une mobilisation sociale sans précédent. Certains salariés en sont à plus de 40 jours de grève. Tout cela afin de protester contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement actuel. Nous pensons que d'autres solutions sont possibles et que ce projet, s'il est mené à son terme, sera pénalisant pour l'ensemble des salariés et donc pour les agents des collectivités territoriales. Aujourd'hui, après avoir reçu l'appui d'un certain nombre d'élus de notre bassin d'emploi, nous vous sollicitons également pour avoir votre soutien ainsi que celui des élus de l'intercommunalité. Dans notre territoire, souvent associé à la patrie de Jean Jaurès, où les épisodes de lutte sociale sont étroitement liés à nos vies et à l'histoire de nos villes et villages, nous pensons qu'il est nécessaire de solliciter nos élus comme nous venons de le faire. Les références à ce grand triloin de la classe ouvrière et de la paix ne doivent pas rester vaines et sans effet. Nous restons à votre entière disposition pour vous rencontrer afin d'évoquer ce sujet majeur, mais aussi discuter d'autres questions propres à l'intercommunalité, comme le dialogue social, le respect des instances de concertation avec les représentants du personnel ou encore nos conditions de travail. Et le contact qui explique la réforme des retraites, donc, et tout ce qui va avec, de pas bon du tout, comme dirait l'autre. Voilà, de pas bon du tout, notamment pour nous les territoriaux et la fonction publique. On remercie déjà le maire de Saint-Maur-de-Carmaux, le maire de Carmaux qui nous apporte le soutien. Non, la position est une position contre cette réforme. Mais alors, ce qui signifie quoi? Que je soutiens votre mouvement, bien sûr, sachant que, effectivement, en tant que président de l'Interco, je vous dis ça, et ensuite, au niveau du conseil communautaire, je me suis engagé à le traiter lors du prochain conseil communautaire et à faire passer le courrier que vous m'avez fait parvenir à l'ensemble des communes du territoire du Ségala. Il n'y a aucun souci. Et bon courage en tout cas. Et donc si les salariés de l'intercommunalité décident de se mettre en grève reconductible, j'espère que vous aurez la présence d'esprit de soutenir cette proposition, d'échelonner justement les journées de grève pour qu'ils puissent vivre dignement. Et pour, voilà. Il a donné la journée d'aujourd'hui. Des machines à mâcher, des plieuses à plier, des machines à mâcher, des briques à fabriquer, des berlines à chenilles, et puis un cœur de fille, une fille à aimer que tu n'auras jamais. Travail, oublie, travail, et puis d'un beau outil. Depuis le 5 décembre, de nombreux salariés de ce pays se rassemblent quotidiennement pour exiger le retrait de cette réforme qui nous pénalisera tous, sans aucune exception. Plus de 45 jours de grève continue pour les cheminots, agents RATP. Des cortèges colorés et massifs chaque semaine et toujours plus nombreux. Face à cela, le gouvernement fait la sourde Noël et continue à exacerber les tensions sociales. Il s'agit tout simplement d'une remise en cause fondamentale de notre système actuel, de la construction de notre société fondée sur la solidarité. La retraite par points, c'est entre 200 et 400 € de moins pour tous les agents de la fonction publique. Pour les
salariés du privé, bien plus encore. Nous exigeons encore et toujours le retrait de cette réforme, une réelle prise en compte des critères de pénibilité, des carrières longues, basées sur les revendications des salariés et non pas sur des rapports d'experts en col blanc. Aujourd'hui, si on en croit le dernier rapport d'Oxfam, le fossé se creuse inexorablement entre les riches et les plus vulnérables. Ne cédons pas à la résignation face à tant d'injustice et continuons le combat. La lutte des classes n'a jamais été autant d'actualité. Ne nous leurrons pas. Nous sommes tous dans le même bateau face aux dirigeants des entreprises du CAC 40. Nous sommes tous des travailleurs ou des retraités pauvres. Clôturer ce rassemblement au pied de la statue de Jaurès est un symbole pour nous tous. Ici, comme nous rappelons trop souvent aux pouvoirs publics locaux, de nombreuses luttes et de nombreuses avancées sociales ont vu le jour, allant au-delà des frontières de notre cité et de notre département. Comment ne pas évoquer nos camarades de la VOA, ces ouvriers verriers, soutenus par Jean Jaurès lors de leur épopée, mais ayant conduit à la construction de leur propre usine en 1895. L'esprit et l'héritage du député tarnais de l'époque sont encore bien présents aujourd'hui. Dans le contexte actuel qui veut nous imposer un recul social de 100 ans, nous ne pouvons occulter les nombreuses luttes et victoires des mineurs de fond et leurs conquis sociaux. Leurs revendications, notamment la mise en place du statut du mineur de fond en 1946, collent encore aujourd'hui à l'actualité sociale et pourraient même s'apparenter comme les prémices des critères de pénibilité. Imaginez un instant, départ à la retraite à 50 ans pour les ouvriers du fond et 55 pour ceux évoluant le jour. La richesse de notre histoire sociale et collective doit être le fil conducteur de nos revendications face aux injustices. L'action collective de ce matin nous aura permis de discuter et de sensibiliser les salariés à toutes ces problématiques. Dans une période où l'image de Jean Jaurès est utilisée à tort et à travers, bien souvent à des fins électorales, notamment par la majorité présidentielle, ou pire, par des candidats racistes, xénophobes et rétrogrades, nous affirmons qu'il ne suffit pas de se revendiquer ou de prétendre être aux côtés de ceux qui réclament plus de justice sociale. Nous voulons des actes forts et des décisions courageuses. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer toutes les forces vives qui nous soutiennent depuis le 5 décembre. L'intersyndicale CGT, Sud, FSU, FO, les étudiants, le Parti communiste, les Insoumis, le Parti socialiste et les associations progressistes. Localement, des élus comme la municipalité de Saint-Benoît-de-Carmont et la municipalité de Carmont nous soutiennent sous diverses formes. Logistique, financière, morale. Par contre, nous regrettons le silence assourdissant de certains, préférant la politique de l'autruche. À cela, nous leur demandons de faire preuve de courage, ce mot si souvent utilisé par le tribun de la paix et de la classe ouvrière et auquel ils prétendent porter l'héritage. À ce titre, la mobilisation de ce matin a permis au président de l'intercommunalité de se positionner publiquement. Il a déclaré à 11h30 devant le siège social de l'Interco qu'il soutenait le mouvement social et qu'il s'opposait à la réforme. Il sera lui rappelé prochainement. De par cette mobilisation, nous réaffirmons que partout où nous sentirons de l'injustice, nous serons réactifs et solidaires pour enrayer le recul social que l'on voudra nous imposer. Enfin, pour terminer, je voudrais remercier particulièrement mes collègues de travail, Pascal, Jérôme, Fred, Aziz, Bouche, Abdou, qui ont ouvert à pied d'œuvre depuis une semaine, ils sont à fond. Je leur dire que je suis fier d'être leur collègue de boulot et fier de l'héritage que vous avez laissé à ce moment. Je voudrais aussi remercier Julien et ses collègues pour leur implication. Ensemble, unis et solidaires, continuons le combat pour plus de justice sociale, pour la dignité des personnes et pour un monde meilleur. Jaurès, c'est nous! Ouais.